Pour résoudre la première partie du problème, on se demande s'il y a une distribution qui est possible. Alors, c'est important de souligner les données. On veut une masse moyenne de 200 grammes de poupée G.I. Joe avec un écart moyen, je vais en prendre un autre ici, d'au plus 22 grammes. Tristan en a justement 12. Il y a 12 poupées, donc on sait que notre étendue, c'est 12. 12 données. Il en a deux identiques à 311 grammes. Donc 2 à 311 grammes. Toutes les autres sont uniques et ont donc des masses différentes. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une distribution dont la masse moyenne sera de 250 grammes. Alors on sait qu'à ce moment-là, on va faire une distribution de données. On va essayer de les faire égales de part et d'autre, si on peut, si c'est possible, parce que c'est la façon la plus facile de respecter la moyenne plutôt que d'avoir à calculer tout le temps tous les nombres. L'écart moyen maintenant, on sait que si on additionne, si on fait la somme de tous nos écarts et qu'on divise par 12, on veut obtenir 22. On va essayer le plus gros écart moyen, étant donné que 311 est assez éloigné de 250, on va essayer avec le O plus 22. Alors, on va multiplier notre 12 par 22 et on obtient une somme d'écart qui va égaler à 244. Pas 244, pardon. Ça va être 264. Voilà. 22 fois 12, 264. Maintenant, alors ça, on sait ça. Alors, je vais mettre ça à côté ici. On sait que notre somme des écarts doit valoir 264. Alors, ça ici, je peux effacer ça. Maintenant, on a déjà une distribution. Comme j'ai un nombre pair, je ne vais pas utiliser ma donnée 250 parce qu'à ce moment-là, il faudrait que je la répète une autre fois, puisque j'ai un nombre pair, puis je n'ai pas le droit de l'avoir deux fois, cette donnée-là. Donc, je ne vais pas la prendre. J'ai 311 qui m'apparaît deux fois. Alors, pour balancer de l'autre côté, normalement, je devrais avoir, puisqu'il y a 61 de différence, je devrais avoir un autre 61 de différence, ce qui me donne 189 deux fois. Je n'ai pas le droit d'avoir ça parce que je n'aurai pas deux poupées. J'aurai à ce moment-là deux poupées identiques. Alors, pour que ça me donne 189, je vais faire 188 et 190. C'est comme si j'avais deux 189. Et ça me fait un écart total de, ici, 61 fois 2, et ici, 60 et 62. Donc, en tout, ça me fait ces deux-là, tous ces écarts-là ensemble me font, donc 62 plus 60 plus 61 plus 61 me donne 244. 264 moins 244, il me reste 20 d'écart à avoir en tout. Alors, j'ai déjà 4 données. Il me reste 8 données pour en avoir 12. Donc, je peux tout de suite les mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà. Alors, il me reste à poser d'autres données. Alors, comme je n'ai pas beaucoup d'écart, je vais y aller avec 251 ici et 249. Alors, j'ai 1, 1. Alors, j'ai déjà moins 2. Il me reste 18. Je vais y aller avec 252, 248, 2, 2. Ça me fait 4. Alors, je vais enlever 4. Il me reste 4. Ensuite, 253, 3, 247, 3 d'écart avec mon 250, 6 en tout, moins 6, il me reste 8. Alors, il faut absolument que j'ai 4 d'écart et je suis rendue justement à 254, 4 d'écart, 246, 4 d'écart, j'arrive à mon 8, c'est donc possible, 0. Alors, j'ai ma somme des écarts qui est bien en tout de 264, ce qui donne un écart moyen de 22 si je le divise par 12. Et j'ai une moyenne, puisque j'ai balancé tout le temps de chaque côté, j'ai bien une moyenne de 250. Alors ça, c'est une manière facile de le faire.
Si on avait demandé moins, évidemment, j'avais des chiffres entiers, des nombres entiers plutôt, parce que c'est ce qu'on me demandait. C'est ce qui était indiqué. Si j'avais pris un écart plus petit, je n'y serais pas arrivé à cause de ça qui est trop grand. J'ai déjà pris les chiffres les nombres qui étaient les plus près de 250 entiers, donc je n'aurais pas pu arriver avec un écart de moins de 22 grammes. Alors, c'était pour la première partie. Pour la deuxième partie, alors on est au courant que Tristan veut vendre toutes ces fameuses poupées au superbe nom, qui ont une taille qui oscille de environ 1,9, en fait exactement 1,9 à 2,4 mètres. Des poupées assez grandes finalement. Et on sait que le prix coûtant, il les a payés ces prix-là. Ce sont des données qui sont assez dispersées, de 35 $ à 95 $. Et on nous demande, le revendeur, lui, a les statistiques de ses ventes, ou plutôt de ses achats précédents. Alors, il y a des ventes, puis ce qu'il a acheté, en fait, le prix est là. Et on a la taille qui correspondait au prix indiqué. Et dans l'autre tableau, qui est un tableau à double entrée, on a toujours le prix ici, le prix d'achat du revendeur, puis on a la valeur à neuf, c'est-à-dire le coût des poupées. Alors lui, le revendeur a ces statistiques-là. Est-ce qu'il devrait les montrer à Tristan? Alors si je regarde ici le prix coûtant par rapport au coût à neuf, en fait la valeur à neuf, plus la valeur à neuf augmente, plus le prix d'achat du revendeur augmente aussi. Alors, pour des plus petites données, le prix est plus petit et pour des plus grosses, il augmente. Si je regarde la distribution de Tristan, les prix sont assez dispersés. Et il y en a beaucoup dans les 30 à 50. En fait, la majorité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a quelqu'un à 65. Et alors que notre distribution ici, c'est ça, c'est dans les débuts ici, plus principalement jusqu'à 60-65, on est ici. Alors, le vendeur aurait intérêt, puisque ce ne sont pas de très gros coûts, de très grosses valeurs à neuf, il aurait tendance à montrer, il pourrait montrer son tableau à double entrée, puis expliquer une corrélation entre la valeur à neuf et le prix que lui, il demande. Donc ça, il aurait intérêt à montrer ça. Pour la taille, il faudrait voir un graphique pour ça. Parce qu'évidemment, si une corrélation très forte et que plus la taille est grande, plus le prix demandé est grand, comme les poupées de Tristan sont assez grandes, le vendeur n'aurait pas intérêt à montrer ça. Parce que ça voudrait dire qu'il devrait donner plus. On va regarder ce que ça donne comme nuage de points avec Excel. Ça nous donne ceci. Alors, on voit qu'il y a une nette corrélation pour les plus petites poupées jusqu'à 1,6 ici à peu près. Donc, rendu ici, il n'y a plus de corrélation. Et même ça n'augmente plus. En fait, il n'y a pas de rendu à ces données ici. On devrait voir une augmentation, mais on voit ici que c'est plutôt un fouillis sans corrélation réelle. Alors, le vendeur pourrait justifier de montrer son graphique et justifier ainsi qu'il ne demandera pas un gros prix pour des grandeurs de poupées qui sont grandes, parce qu'il a le graphique ici pour le prouver qu'il n'y a pas de corrélation et même que ça n'a pas tendance à augmenter parce que les poupées sont plus grandes. Donc, il y aurait intérêt finalement à montrer les deux graphiques. Si vous montrez qu'il n'aurait pas intérêt, il faudrait avoir une très bonne justification. Et voilà pour le problème de Tristan. En passant, en général, si on veut analyser et interpréter, puis voir des liens, il faut faire un nuage de points ou un tableau à double entrée.